Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40. On va commencer par le coin des fondamentaux pour voir que c'est mitigé aujourd'hui, avec d'un côté pour la France des résultats d'entreprise très encourageants, mais ça a été complètement éclipsé par d'autres choses un peu plus graves au regard des yeux des investisseurs. En l'occurrence, un reflux de l'indice de confiance ZOO en Allemagne. Donc, en gros, ça veut dire surtout qu'on a peur du côté des investisseurs allemands que les exportations allemandes ne soient plus à la fête, ce qui pénaliserait l'industrie outre-Rhin. Et puis au niveau de la BCE, des craintes et des rumeurs de durcissement de ton de la BCE à l'égard de la Grèce, ce qui accélérerait un éventuel Grexit, dont on a beaucoup parlé, mais dont pour l'instant on ne sait pas grand-chose. Mais voilà pourquoi, eh bien, on se retrouve avec ceci. Alors, petit retour en arrière. Hier, je disais qu'on avait rebondi sur les 50% de Fibonacci, je ne vais pas y revenir, et qu'on avait dessiné un harami haussier. Alors les haramis haussiers ne fonctionnent pas à tous les coups, mais quand ça se passe sur un niveau de Fibonacci, c'est quand même assez intéressant. Et au plus haut de la séance, on est monté, 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 on est allé chercher les 5244, donc une belle hausse, mais finalement, on termine la séance uniquement avec un gain de 0,1%. Tout simplement parce qu'entre-temps, on a eu les mauvaises nouvelles du côté de l'Allemagne qui ont commencé à pénaliser les cours. Donc oui, hausse, mais quand même un arrière-goût de déception quand même, ce qui m'amène à être assez sceptique pour demain. Et puis surtout, regardez, ça faisait deux séances qu'on avait passé, qu'on passe en dessous de la Tenkan. La Tenkan, c'est notre première sentinelle du système Ishimoku. Je vous ai déjà expliqué qu'une cassure, ça va. Deux cassures, généralement, eh bien, ça veut dire que la Tenka va être difficile à passer, qu'elle va faire résistance. Et les deux séances ont eu lieu. Et on se retrouve là avec la difficulté que je viens de mentionner. On n'arrive pas à passer la Tenkan, donc c'est pas super bon. Alors, ce n'est que la première sentinelle, mais quand même. Alors, on m'a posé des questions par rapport à la fourchette d'Andrew. C'est vrai que c'est pas très facile à tracer au début. Je reviens en horaire parce que c'est sur ça que j'avais bossé hier. Et regardez comment ça s'est produit. Alors, c'est pas mon habitude de vous présenter des graphes horaires parce que c'est un truc de day trader, mais quand même, alors, je vais faire un peu le ménage. Voilà. J'avais cette grande fourchette d'Andrews ici, ocre, tracée hier. Je vous expliquais qu'il suffit de prendre trois points extrêmes, en l'occurrence un plus haut, un plus bas et un plus haut. Ça se trace tout seul, regardez. Regarde, très simple. J'ai fait un e-book là-dessus, si vous voulez en savoir plus. Et j'ai expliqué que la médiane, eh bien, sert joue un rôle d'aimant. Regardez comme effectivement elle a été percutée là. Et que chacune de ces obliques, de toute manière, joue un rôle de support et de résistance. Alors, j'avais expliqué qu'on était coincé à l'intérieur de cette fourchette d'Andrews et qu'on devait s'attendre à ce que la zone là des 5200 pose problème hier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était le haut de la fourchette d'Andrews, mais c'était également la Tenkan, c'était également le nuage, etc. Or, regardez ce qui s'est passé. Ce sont des petits malins parce qu'ils ont ouvert dès l'ouverture, donc ça, on s'est posé sur la fourchette d'Andrews. Donc en fait, on l'a vaincu, on a réussi à en sortir sans même qu'il y ait eu bataille, puisque ça a été, comme on dit, gapé dès l'ouverture. Mais c'est pas pour autant qu'on a réussi à se départir du nuage. Loin s'en faut, on a galéré pour en sortir, on n'a pas réussi, et finalement le nuage s'impose. Alors deux choses à remarquer. Première chose à remarquer, c'est qu'on a une nouvelle fourchette d'Andrews. Donc on prend 3 points extrêmes successifs, voilà. J'efface la première. Regardez comme la médiane a encore joué son rôle d'aimant. Ok, ça a été touché très rapidement. Et ce qui nous intéresse surtout maintenant, c'est que, voilà, mine de rien, on est toujours en dessous du nuage horaire. Donc on est toujours en tendance baissière au regard du système Ishimoku en tendance horaire. On est soutenu in extremis par cette oblique là qui monte et qui protège les cours, mais faudrait pas la casser. Alors tout ça, je n'en parle pas pour vous inciter à faire du day trading, pas du tout, loin s'en faut. Mais voilà, ça vous donne un petit peu la coloration de la séance de demain. J'ai un peu peur quand même. Alors ça ne change rien au fait que là, il y a des supports, on les a mentionnés moult fois, mais on a toujours cette médiane de la fourchette d'Andrews bleu qui est valable tant qu'on n'a pas cassé ça par le haut. J'ai dit que moi, mon alerte baissière, elle sera levée uniquement quand on sera sorti de la fourchette d'Andrews bleu et qu'on aura cassé les SAR par le haut. Sinon, je conserve un biais extrêmement prudent. Et les indicateurs techniques ne sont pas à la fête non plus, puisque, eh bien, tout d'abord, bon, pas grand-chose à signaler au niveau des volumes,
mais le stochastique est en dessous de son signal, le MACD aussi. Alors ça, regardez, ça s'est produit la dernière fois ici. Ok, on a eu le MACD qui est passé en dessous de son signal. Bon, on n'a pas eu une baisse très marquée, mais ça met quand même une situation de vulnérabilité sur les cours. Alors quand le stock est en dessous de son signal et que le MACD est en dessous de son signal, il faut savoir que toute attaque baissière compte un petit peu double, on va dire, hein. C'est pas l'objet du tuto d'aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui sert pas à grand chose. Ah, vous allez rigoler, mais en fait, psychologiquement, c'est très intéressant. Il s'agit du chandelier en porteur d'eau ou en haute vague. Alors c'est un seul chandelier qui se caractérise par un petit corps et des grandes mèches, ce qui veut dire en gros qu'on bataille toute la séance sur une marge de variation assez importante, mais finalement on clôture assez proche du niveau d'ouverture. C'est ça que veut dire le petit corps. Bon, ça peut être rouge ou vert, c'est pas important, mais quand c'est rouge, c'est un peu plus baissier que quand c'est vert. Et c'est surtout le signe d'une grande perplexité. Alors n'essayez pas de trouver là le chandelier qui tue avec la statistique qui va vous rendre riche. C'est simplement une façon de voir ce qui ne se voit pas nécessairement à l'œil nu. En l'occurrence, une grande indétermination. Alors ça peut monter, ça peut baisser, c'est pas la question. Mais ça veut dire surtout que les intervenants ne savent pas trop quoi faire. Et voilà, c'est ça qu'on a aujourd'hui. Donc c'est la grande perplexité. Et ça se voit avec ce chandelier en haute vague. Voilà ce qu'on avait à dire pour ce soir. Donc méfiance, même si on est sur des supports, hein.